Voilà, chacun a la possibilité de donner son avis dans cette émission. Je rappelle donc le thème du jour, la disparition de mon père a réveillé mes talents. Notre invité témoin du jour se nomme Assémian Charles Pacom. Je vous demande de le recevoir comme il se doit. Assémian Charles Pacom, qui est un artiste, on découvrira tout à l'heure ce qu'il fait exactement. Et voilà. Bonjour Charles. Bonjour maman Carole. Vous allez bien? Oui, ça va mon Vous êtes Carole. content de participer à ce midi? Oui, oui, je suis vraiment content. Vous êtes content. Aujourd'hui, vous avez quel âge? Aujourd'hui, j'ai 26 ans. 26 ans. Donc ça fait exactement 10 ans que vous avez perdu votre papa, puisque vous avez 16 ans à l'époque. Oui, mon Carole. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui s'est passé lorsque votre papa, vous étiez adolescent? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Ok, quand mon papa est décédé, quand j'étais petit, vraiment, ça n'allait pas bien. Ça n'allait pas bien chez nous. Bon, pour avoir à manger, c'était vraiment difficile. On ne pouvait pas avoir à manger. Bon, ma maman était obligée d'aller laver les assiettes des dames dans les restaurants pour gagner seulement 500 francs souvent. Même souvent, c'est 300 francs. Bon, pour nous nourrir. Vous étiez au nombre de combien? On était Combien au nombre d'enfants, je veux dire? On était au nombre de 6 enfants. 6 enfants. Mais la grande sœur qui est avec un de ses copains là, qui vit avec lui. Mais les 5 autres, on était sous la main de la mort. Voilà. Donc c'était vraiment, ça n'a pas été facile en tout cas. Donc, ça m'a même poussé à Mais suivre vous viviez où? Je veux dire, vous viviez quand même dans une maison. C'était peut-être difficile de manger, mais est-ce que maman arrivait à subvenir à vos besoins? Non, maman n'arrivait pas. Maman n'arrivait pas, en tout cas. Même quand tu demandais de l'argent à maman, elle pleurait. Elle pleurait. Bon, ça m'a mis en même temps à réfléchir. Ça m'a amené dehors. Bon. Fréquenter des amis qui me donnaient de l'argent. Mais à un moment, ils ont arrêté. Ils ont dit, vaut mieux qu'on lui dise la vérité. Parce qu'on ne peut pas lui donner de l'argent à tout moment. Ils ont dit, bon, non, vendre de la drogue, c'est ce qu'on fait. Donc, est-ce que tu peux faire ça pour manger? Il a dit, moi, il ne peut pas. Moi, en tout cas, Quels sont les amis qui vous remettaient de l'argent quand vous leur demandiez? Quand moi, ils leur demandent, ils me donnaient. Donc, ils ont vu que c'était trop facile. Trop facile pour moi. Donc, ils ont préféré me faire travailler comme eux. Donc, vous avez accepté ou pas? J'ai pas accepté, Sincèrement, j'ai pas accepté. Et ils m'ont dit, c'est pas la peine de marcher avec eux, de quitter. En tout cas, bon, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. On veut quand même avoir plus d'informations. Quand vous dites que ça n'a pas été facile, c'est quoi? Vous vous êtes retrouvés où? Bon, on était... D'abord même, 6 mois après, on est sorti de la maison. L'huissier est venu dire à maman de sortir de la maison puisqu'on ne pouvait pas payer. Donc, on ne savait pas où on allait dormir. On s'est rendu dans une église, en fait. L'église où on prie. L'église était en construction. Donc, il n'y avait pas encore de toit. Il n'y avait pas de toit. C'était des briques. C'était pas encore bien cimenté là. C'était les premières couches de ciment là. Donc, on priait Dieu, au fait, de ne pas qu'il pleuve. S'il pleut, on ne va pas dormir. Donc, la pluie aussi, bon, on ne peut pas attraper la pluie. Tout ce comme matériel, on a tout perdu. Tout ce comme matériel. Et comment j'ai regardé ça, je disais, mais où on va? Le vieux n'est pas là. Et puis, on subit des trucs comme ça. Donc, je ne peux pas. Mes amis aussi m'ont laissé parce qu'ils disent, je peux pas, si je ne peux pas vendre comme eux, je ne vais pas pouvoir manger. Et aussitôt, je me suis mis à réfléchir. Et j'ai trouvé un vieux père là qui faisait de la calligraphie. Je me suis approché vers lui et dit, ah, tonton, est-ce que je peux apprendre ton travail? Il a dit, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas dessiné, je n'ai pas écrit. Il va me donner seulement les seaux de peinture à attraper pour lui donner, lui va faire son travail. Donc quand on finit, il me donne 300, souvent 250 francs. Je mange souvent 500 francs par journée. Oui, par jour. Mais qu'est-ce qui vous a attiré vers la calligraphie? Ce qui m'a attiré, bon, c'est la fin au fait. J'avais vraiment, c'est la fin. Parce que, non, mais je veux dire, vous auriez pu vous orienter vers un autre métier, soit la menuiserie ou la mécanique, mais particulièrement la calligraphie, pourquoi? Bon, la calligraphie, en fait, c'est quelque chose que j'aimais. J'aimais enfant, j'aimais dessiner. J'aimais donc.
c'est ma passion en fait, j'aime ça. Voilà, puis je suis allé vers lui, c'est pour cela que j'ai eu à apprendre un peu la calligraphie. Mais comme j'ai vu que j'ai pas bien, j'ai mangé 500, 200, j'ai donné quoi à ma maman. Moi, ce que j'ai mangé, c'est pas normal. Donc j'ai dit, bon, si c'est ça, moi-même j'ai fait pour moi. J'ai fait 2 mois avec lui, je l'ai laissé et j'ai commencé à m'investir un peu dans des constructions. Donc je partais, je disais, je suis peintre. Je ne connaissais pas la peinture. J'ai dit, je suis peintre. On m'a dit, d'accord, comme tu es peintre, après, viens, tu vas apprendre. Tu vas travailler. On me donnait des rouleaux, je copiais. Je regarde mon ami, quand il roule, je fais la même chose. Et c'est comme ça, un peu, j'ai appris à peindre. Wow. Voilà. Wow. C'est un autodidacte en fait. Oui, Jean-Michel. Alors, je voudrais qu'on fasse un petit saut rétrospectif. Il y a eu une période où vous n'aviez pas d'aide, vous étiez obligé de dormir à l'église. Oui. En Afrique, on connaît l'importance de la famille élargie. Est-ce que vous n'aviez pas des tantes et oncles qui pouvaient vous accueillir sous leur toit? Non, au fait, nous, on est brillés. Donc, chez mon papa, par contre, sa famille, ses frères sont décédés. Ils sont décédés des maladies. Quand l'autre meurt, aussitôt, l'autre... Un enchaînement de décès. Donc, c'était un peu... C'est arrivé à son... Quand c'est arrivé vers lui, cela fait que quand on envoie à l'hôpital, on ne voit pas la maladie. Bon, c'était un peu bizarre, mystérieux. Donc, c'est ce qui a causé. Donc, côté de mon papa, on ne comptait plus là-bas. Mais ceux qui sont éloignés disent, nous, les enfants, le vieux ne nous a pas envoyés au village pour nous connaître, pour faire des trucs. Donc, participer à des activités villageoises. Bon. Donc, eux, ils ne sont pas responsables de notre sort. Donc, il vaut mieux qu'on se débrouille. D'accord. Alors, on va donc revenir sur la calligraphie. De la calligraphie, vous passez à la peinture. Mais à quel moment, je veux dire, vous vous rendez compte qu'il y a un véritable talent de peintre en vous? Bon, au moment où j'ai su que j'ai un véritable talent de peintre en moi, c'est lorsque le gars écrivait, quand il écrit, je lui dis, ah, tonton, ça là, je peux le faire. De la manière il a attrapé le pinceau, il a attrapé ça comme un stylo. Donc, j'ai vu que c'est plus facile. S'il faut attraper un pinceau comme un stylo, c'est facile de dessiner. Avec le don que j'avais, bon, j'ai dit, tonton, je peux le faire. Il dit, non, je ne peux pas. Toi, tu es venu, tu fais 2 mois, tu veux faire après ça. Moi, j'ai fait des années. Toi, si tu dois faire année, il dit, moi, je vais faire une année comment? Je ne peux pas faire année. Si moi, je dis, il peut faire, il peut faire. Il dit, bon, d'accord. On est arrivé à Toumoudi, où j'ai dit, Est-ce que vous ne vous êtes pas cassé la figure la première fois que vous avez essayé? Non, je n'ai pas cassé. Comment ça s'est passé? Dites-nous. Quand j'ai expliqué ça, il m'a dit, ouvertement, il était étonné, bon, il m'a regardé, il a dit, va voir. Comme il y a un voyage là, à Toumoudi, on va aller travailler. Donc, arrivé là-bas, il a fait des décorations et puis il m'a dit, bon, dessine là, je vais voir. Comme tu dis, tu peux le faire. J'ai pris en même temps un pinceau. J'ai commencé à dessiner Spider-Man sur le mur, Spider-Man. Et quand il a vu, il a dit vraiment, tu n'as pas menti. Tu n'as pas menti. Bravo. Et là, on va peut-être passer certains détails parce que je suppose qu'il n'y avait même pas l'argent pour manger, pour vous loger. Donc, c'était difficile de vous scolariser. Vous avez été obligé d'arrêter les études. Donc, vous dessinez Spider-Man, on va dire, pour quand même quelqu'un qui commence à dessiner. Ce n'est pas du tout évident. Vous arrivez à faire ça. Et de dessin en dessin, vous avez réussi à vous exercer. Oui, oui. C'est vrai que c'était votre premier dessin à l'école, puisque vous avez dit que c'était votre passion, votre don. Vous n'aviez jamais dessiné auparavant? Non, à l'école, je dessinais mon papa me frappait pour ça. Il me frappait même de ne pas dessiner. Vous passiez des heures et des heures. Des heures, il fait des dessins. Souvent, le coup, ça fait que même classement, je suis, si on est 60, je suis 54. Bon. Les dessins, bon, c'était une folie. C'était une folie pour moi. Et après avoir fait ça, quel est le sentiment qui vous a animé? Bon, quand j'ai fait ça, j'ai dit, si avec ça, mon patron avec ça, il trouve de l'argent, c'est que moi aussi, je peux faire pour moi, pour aider ma maman, mes frères. Je peux aussi trouver aussi comme lui. Donc c'est pour ça que je me suis retiré. J'ai dit, tonton, sincèrement, je ne vais pas continuer à travailler avec toi, donc je vais faire pour moi-même.
Et en tout cas, ça n'a pas été facile pour moi au début parce qu'on ne me connaissait pas. À force de demander, et puis mon inspiration, quand je demande, on me dit, bon, si tu peux faire, fais. Je prends, je fais, je peux regarder le mur. Dès que je regarde le mur, je trouve la décoration. Je vois au fait les dessins, la décoration, je fais. Quand je pose, la personne dit, c'est sûr que c'est toi qui as fait. Je dis, oui, c'est moi. La personne ne croit pas. Mais attends, entre nous, je veux savoir, c'est sur quel mur vous avez commencé? Est-ce que ce n'est pas vous qui salissiez les murs d'Abidjan là? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'était pas vous? C'est pas moi. J'ai commencé sur le mur de Anumambo, Makori Anumambo sans fil là, la clôture là. J'ai commencé d'abord là-bas, c'est un mur. C'est comme ça, il y a eu d'autres clients. Le mur de qui, je veux savoir? Bon, ça vous a pas causé de problème, hein? Non, ça ne nous a pas causé de problème. Ça m'a pas causé de problème. Ou le dessin était tellement beau que les gens étaient obligés d'accepter. Ils étaient obligés de prendre mon numéro, c'est comme ça, il y a eu. Voilà. Mais pourquoi particulièrement le mur? Tout à l'heure, on aura Aya. Oui, allez-y. Oui. Pourquoi le mur? Pourquoi le mur? Bon, en fait, dessiner sur le mur, avec faire la décoration, c'est plus visible. C'est plus visible, c'est plus beau à voir. Voilà. Donc, et vous, ça vous permet d'exhiber votre talent, de vous afficher oui, ça me permet de... Publiquement. Et puis c'est économique parce que c'est mis dans le Mambo, là, c'est un espace public, donc il ne paye rien, donc vous faites pas l'argent pour... Oui, Aya, j'ai envie de savoir, au bout de combien de temps vous avez réussi à vivre et à surtout faire vivre votre famille de votre métier? On peut dire, sincèrement, ça peut faire... je me suis retrouvé un peu là, ça fait au moins 3 ans. Ça fait 3 ans? Ça fait 3 ans, précisément, ça fait 3 ans. Et quand vous dites vous vous retrouviez, ça voudrait dire combien de francs CFA par jour? Par jour, bon, je peux dire... Est-ce qu'on peut évaluer en termes de jours? C'est en contrat? Comment ça se fait? Ça, c'est pas son contrat. Son contrat, c'est pas un contrat. Par contre, j'ai fait un travail chez une Marocaine là. J'ai dessiné son fils à cheval là. C'est celui-là. À combien? Au minimum, elle m'a donné ce jour 500 000 francs. C'était la première fois. 500 000. Mais c'est tellement joli. C'est tellement joli. On a sa mère qui est là, qui est dans le public. Elle a tenu à venir soutenir son fils. Je vais demander un micro pour qu'on puisse la saluer et puis lui arracher quelques mots. Et maman a eu combien dans les On applaudit pour la maman d'Assénian. Merci beaucoup. Maman Assénian, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Dites-moi, quand vous regardez aujourd'hui les dessins de votre fils, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment lui qui les fait? Vraiment, j'ai vu que c'est une grâce que Dieu a permis. Parce que ce n'a pas été facile pour nous, surtout pour moi-même. Mais quand je le voyais faire cela, ça a commencé à me motiver même, à me donner une force et le courage de pouvoir vivre avec eux. Parce que j'ai vu qu'avec ce talent, il pouvait avancer. Vous lui dites quoi chaque jour pour l'encourager à aller de l'avant? En tout cas, je l'encourageais, puisque sa grande soeur même, il partait manger là-bas. Et elle, quand il se... Non, c'est normal s'il va manger chez sa grande soeur. Il n'est pas rassasié, il se plaint, il dit à sa grande soeur, mais il y a quoi, je mange chez toi, je ne suis pas rassasié, tu jettes ta nourriture, elle dit, pardon, tu sais dessiner, va faire pour toi, pour avoir ton argent. Là, elle essayait de fouetter un peu son orgueil. Elle a fouetté cela. Et c'est depuis ce temps même qu'il a été encouragé pour ça. Merci beaucoup, maman Assénian. Oui, aujourd'hui, vous n'allez pas manger chez votre grande sœur, mais vous arrivez quand même à subvenir aux besoins de maman. Elle est rayonnante, on sent que vraiment ça va maintenant. Oui. Et vous, ça vous fait quoi de savoir que d'orphelin, où vous étiez à la rue, c'était difficile pour vous de manger. Aujourd'hui, par votre art, vous arrivez quand même à subvenir aux besoins de la famille. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, ça me donne un peu... Ça me donne de l'argent, en fait. Dans le cœur, ça n'a pas été facile, mais à la grâce de Dieu, ça va. Mais est-ce que vous vivez toujours avec le souvenir de cette douleur où vous dites, c'est parce que je suis passée par la difficulté qu'aujourd'hui, ce talent-là s'est révélé? Oui, c'est un souvenir qu'on ne peut pas oublier. En fait, la mort, on ne peut pas oublier. Surtout d'un père ou d'une mère. On ne peut pas oublier. Donc, souvent, c'est ce qui me donne du courage, même plus, de travailler.
peux pas oublier. Donc, aujourd'hui, souvent, je pense à ça. Bien vrai, je pense à ça. Mais, par grâce de Dieu, bon, en tout cas, je ne peux pas oublier. Je vais juste lui Qu'il y ait demander des quelque chose. répercussions. Mais j'ai pas envie que les téléspectateurs ou le public entendent. Je vais lui parler à l'oreille. Vous pouvez continuer à causer. Monsieur, je veux savoir. Non, Philo, il est vraiment sapé. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui mange chez vous? Oui. Oui. Vous lui dites quoi? Celui qui mange chez vous là, c'est qui actuellement? Bon, Juste que c'est pas votre grande soeur. Hein. non, ma grande soeur vient manger, mais elle prépare aussi pour moi à la maison. Mais qui mange, qui fait rien en ce moment chez vous? Bon, c'était un de mes oncles là qui mangeait sur moi. Et vous lui avez dit d'aller chercher. Non, mais Philo, Non, merci. en tout cas, moi, On est en Afrique. Tant qu'il y en a pour un, il y en a pour 10. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, on a terminé à Sémien. En tout cas, nous, on vous souhaite beaucoup de courage. On est vraiment fiers de vous, fiers de votre parcours, fiers de votre courage et surtout de la persévérance que vous avez eue. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à tous ces jeunes qui vous regardent, qui sont peut-être dans la même situation que vous? Bon, c'est que moi, j'ai dit à mes frères et mes petites sœurs, je sais que ce n'est pas moi qui vis cette situation. Il y a d'autres aussi. C'est pareil comme pour moi, mais de ne pas baisser les bras, de fouiller en eux-mêmes. Dieu donne un talent à tout un chacun. Ça, c'est clair. Souvent même plusieurs. Oui. Souvent même plusieurs. Merci Donc, beaucoup. Voilà, que de vraiment s'asseoir, réfléchir et puis trouver le talent. Voilà. Merci infiniment. C'est une très belle leçon qu'Assémian vient de nous donner et c'est sur ces mots que nous allons nous dire au revoir. La maman qui s'approche de son fils. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Oh là là, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à Sémien. Oh là 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 là, c'est gentil. Merci. Merci à vous, c'est gentil. Voilà. Ça, ce sont les véritables avantages du métier. Je suis trop contente là. Merci à Sémien. Alors, c'est donc la fin de notre témoignage. N'hésitez surtout pas à nous appeler au 22 01 0000 pour partager votre expérience avec nous. Ça changera certainement votre vie. On a reçu quelqu'un ici l'année dernière. Sa vie a radicalement changé. C'est vrai qu'elle était déjà sur la bonne voie, mais elle reviendra pour nous expliquer tout ce qui s'est passé, ce qu'elle fait en ce moment. Elle est leader. Quelques indices à l'antenne. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. On part pour la pub.